Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de qui l'a regardé vidéo ça. Jeudi, c'est 9 septembre. Nous venons présenter une vidéo sur un grand joueur qui est Luka Modric. Parce que nous tous connaissons déjà des programmes habitudes, des matchs. Ça ne pas prendre trop de temps, en rapidement, quelques détails de jouer ça. Jouer ça, il est né dans un pays qui est la Yougoslavie. Vous saisissez, parce que je dis Yougoslavie, vous pouvez dire que son croate. Mais en aller pour l'histoire, vous pouvez comprendre exactement ce que ça fait. Nous sommes né à Yougoslavie. Maman le déroulé, Radoshka, papa le déroulé stipé. Maman c'était yon moun qui travaille dans la factory. Et papa lui-même, c'était un mécanicien qui était ranger machine pour soldats qui parlent dans la guerre. Donc, Luka Modric né dans une ville qui est les Zadar. Zadar, ça, c'est une ville qui est située exactement en Serbie. Il est né en 1985, le 9 septembre. Donc pour année ça, bah, Luka Modric exactement 38 ans. Donc, on arrive pour histoire pays Croatie. Donc, pays Croatie, c'est bon pays qui était là depuis longtemps. Donc, le Luka Modric prend naissance, pays ça peut coexister. Pays ça peut exister à partir de 22 décembre 1990, côté que Croatie a décidé de déclarer indépendance. C'est pour qui ça? C'est parce que tu as une guerre qui était toujours qu'on a éclaté exactement dans la majorité zone dans le pays ça qui est le Yougoslavie à cause d'un roi qui était le roi Alexandre qui était gagné une monarchie absolue. Donc le ça il y a une guerre qui a pété. Chaque guerre pété, toujours gagné un groupe qui toujours prend une indépendance. Mais c'était fois ça, c'était pour exactement Croatie. Donc qui était pas naissance. Pas oublier que me dit que Luka Modric était né dans une ville qui est les Zadar. Donc après, il vient réfugié par rapport avec tout dégâts qui étaient gagnés dans la guerre qui est les guerres de Bosnie. Donc maintenant, il vient dans une zone qui vient Croatie pour journée jeudi. Donc moi, j'aime te dire déjà moi dire que le déclaré indépendance le 22 décembre 1990. Mais indépendance ça après le proclamer exactement 25 juin 1991. Comme nous pas devons parler de l'histoire, mais nous devons parler de football, on retourne dans l'histoire directe là. Luka Modric te aime football en pile. Le, il était réfugié dans la zone côté il était dans l'hôtel là, il était toujours jouer football pour contre lui. Mais premier ça il fait comme tentative pour le rentrer dans le football, il était contacté un club qui était relé Duc Split pour le rentrer là-dedans. Il a remarqué physique il pas bon du tout parce qu'il était trop maigre, il était trop petit, il a dit il pas qu'à jouer football. Ça veut dire qu'il a refusé, mais il pas jamais suspendre travail. Donc, définitivement, après toute tentative avec essai que le fait, il vient intégrer un club qui est le Dynamo Zagreb. Dans Dynamo Zagreb, il prend, donc, il garde toujours même physique là, mais quand même, par rapport avec la foi que le gagne, la qualité que le gagne étant que footballeur, il prend quand même. Mais il pas très rapidement mettre jouer non, il prend. Il signé un contrat avec elle pour 10 ans. Mais pendant 10 ans, ça, qui ça a fait? Il prêté avec un club pour le cas, elle prend plus expérience. Club ça, comment le dire? Il Zrenski Mostar. Les autres dans Zrenski Mostar, il retourné prêter encore avec un club qui est Inter Zapresic. Donc, club ça, il est situé exactement à Bosnie. Donc, pendant tout le temps ça, Luka Modric prend expérience. Mais, bon chance pour lui, il remet lui en 2005. Il est tout champion avec Dynamo Zagreb. En 2006 encore, les champions. En 2007, les champions. Mais pas jamais oublier que le championnat ça, il est Priva HNL. Donc, championnat ça, en 2007, meilleur joueur, c'était Luka Modric. Ça veut dire, Tinegla, c'est pas Kounia l'a fait causer, non? Très bien. Donc, en 2008, Tottenham a acheté Luka Modric pour une somme d'argent qui était très petit. Si Mdjoulou va saisi, c'était exactement 21 millions. Donc, il est tellement utile Tottenham, il va le permettre que, après 50 ans, Tottenham n'a jamais participé dans la Ligue des Champions, il va le permettre qu'il monte dans la Ligue des Champions en 2008. Maintenant, après tout bon bagay ça que Luka Modric fait pour l'équipe là, en 2010, saison 2010 pour 2011, il permet que l'équipe là arrive dans le quart de finale. Il a joué une dernière saison avec Tottenham, c'était en 2011 pour 2012. Tout de suite après, Real prend l'acheter. C'est là, moment posé avant de commencer. Sans pas avoir trop de détails, bon, me dire qui ça, Luka Modric réalisé avec Real Madrid. Il prend 5 Ligues des Champions. 5 des Champions, ça, il prend une pour l'année 2013-2014. Il prend une pour 2015-2016, une pour 2016-2017, une pour 2017-2018. Dernier Ligue des Champions que tu prends, il prend exactement en 2021
2022. Combien Liga il prend? Il prend 3 Ligas. C'était 2016, 2017, 2019, 2020. 2020, 2022. Combien Coupe du Roi que il prend? Il prend 2. C'est 2013, 14 et puis 22, 23. Combien Super Coupe d'Espagne que il prend? Il prend 4 Super Coupe d'Espagne. Il prend une en 2012 pour 2013, 2018 pour 2017 pour 2018, 2019 pour 2020 et 2021 pour 2022. Mais pas oublier que m'te dit, il était champion 3 fois dans le championnat qui t'a fait dans le pays Croatie, qui c'est HNL. Il était pris 3 là-dedans. Donc, bon date déjà bon redire encore. C'est 2005, 2006, 2006, 2007 et 2007, 2008. Donc, combien Super Coupe d'Europe que le prend? Il prend 4 Super Coupe d'Europe. C'est 2015, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017, 2018, 2022, 2023. Coupe du monde des clubs. Il prend 5 Coupes du monde des clubs. Coupe du monde des clubs, ça c'est exactement dans la date. Il prend des champions. Chaque lieu, il prend des champions. Il toujours prend Coupe du monde des clubs. Comme Coupe du monde des clubs, là, il pas fait son saison. Il fait dans une année, c'est 2014, 2016, 2017, 2018, 2022. Dernière compétition que le remporté, c'est exactement International Champion Coupe. Donc, en 2013. Donc maintenant, ça fait Luka Modric 27 coupes. Est-ce que l'aventure là, les mêmes, les campés là? Non. Bon, petit détail encore. Sous question, goal, il fait en tout à 4 matchs que le joué, soit pour sélection ou bien au total. Pour sélection, il joue 135 matchs. Mais en tout, dans toute carrière, il joue 632 matchs. Il a marqué 63 buts. Combien de passes décisives il a 67 passes décisives. Mais qui ça que le fait comme exploit avec sélection? En 2018, c'était équipe qui était remporté deuxième place là. Et en 2022, mais disons back-to-back, même pas qu'à dire back-to-back parce que c'est pas champion qui était champion, il était remporté troisième place là. Pendant toute carrière, Luka Modric, combien de cartons jaunes que il prend? Il prend 84 cartons jaunes et il prend un seul carton rouge. Devant qui équipe? C'est devant Celta Vigo dans 55e minute. Les ça, Real t'a mené 3-1 sur Celta Vigo. Parmi tout goal ça va le faire, comme nous connaissons football joué avec deux pieds joué à tête et il y a plusieurs autres activités là-dedans, bon petit détail de goal ça yo comment le marquer yo. Il fait 8 goals à pied gauche li, il fait 34 goals avec pied droit li à l'intérieur de cage, à l'intérieur de surface de réparation, il fait 27 goals avec tête li, il fait un seul goal. Puisque son seul goal, bon petit détail sur lui, il fait goal ça en face une équipe qui est Elche 25 à 25 mètres, excusez-moi, et gardien qui te prend goal ça, il est Edgar. Donc, extérieur, surface, il fait 16 goals, sous pénalité, il fait 9, et sous coup franc, il fait un seul goal. Grand goal ça, il était fait pour équipe croate là, en face, une équipe qui est la Slovénie. Le ça, équipe croate là, tu fait exactement 2-2 avec Slovénie. Maintenant, combien de trophées que le prend? Trophée individuel. En 2018, nous ne pas jamais oublier que c'était Torosa qui était Ballon d'Or. Et il est nominé comme meilleur joueur mondial là. Et en plus, il y a l'autre titre que le prend encore, oui, meilleur créateur. Il prend ça en 2007, en 2008 et en 2011. Combien de fois que le nominé parmi 11 meilleurs joueurs FIFA choisis? Il fait ça pendant 3 fois. C'est exactement 2018, 2019 ak 2023. Tout sortant de Mabdi la, son joueur qui gagne 38 ans actuellement, qui joue dans le plus haut niveau dans le football là, soit en Espagne, dans le Real de Madrid, qui a fait tout dégâts ça. Merci, c'est toute l'information ça que nous avons pour nous porter pour et je pense que nous-mêmes tout, nous connaissons plus le bagage dans le football là. Si nous connaissons l'information de jouer ça, essayez de mettre le pour moi dans les commentaires. Merci.